Et dans cette vidéo, je voulais te parler de deux actus. Il reste encore une journée pour acheter des abonnements Maxon à prix quand même assez important, moins 40%. Et puis il y a aussi une news sur ZBrush Core, on voit ça tout de suite. Il reste là, au moment où je tourne la vidéo, 22h, donc c'est encore la dernière journée, moins 40% sur les abonnements annuels à Maxon One. Donc si vous êtes intéressé, pro particulier, pour acheter ZBrush ou d'autres logiciels, je pense que ça peut être le bon moment de le faire. Donc voilà, ça c'était la première nouvelle. Et la deuxième nouvelle, c'est effectivement, je suis en train d'enregistrer des guides pratiques pour ceux qui rejoignent mes formations pour voilà, avoir toutes les infos et que ce soit plus simple pour par exemple s'abonner ou ce genre de choses. Et je me baladais et je me disais, tiens, c'en est où ZBrush Core? Et vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je parlais effectivement que j'étais étonné depuis 2021, il n'y avait plus du tout de mise à jour de ZBrush Core Mini. Pour rappel, c'était des versions, on va dire, downgradées de ZBrush, donc c'est-à-dire des versions plus légères. Une ZBrush Core qui était soi-disant faite pour les imprimeurs 3D. Au final, il manquait pas mal de plugins et de choses assez importantes. Et puis il y avait la version ZBrush Core Mini qui était une idée de l'ancien éditeur Pixologic qui a été racheté en 2021 justement par Maxon. Et du coup l'idée de ZBrush Core Mini c'était de faire une introduction gratuite au logiciel, donc pour vous permettre de démarrer la sculpture 3D avec quelques brosses. Bon, c'était très limité, c'était pas franchement folichon. Mais déjà, je pense que ça donnait un peu l'idée de ZBrush for iPad. Donc le fait d'avoir tout de suite une boule pour sculpter, pas de passer par des brushes 2.5, ce genre de choses. Donc l'idée était louable de se dire on fait un freeware et puis on va proposer donc un logiciel gratuit, puis ensuite voilà, si les gens s'intéressent, ils peuvent prendre à 10 balles par mois, ou j'étais même un peu moins, je crois, ZBrush Core, et puis ensuite la version classique ZBrush. C'est pas vraiment ce qui s'est passé, et au final, effectivement, déjà il y a encore 2-3 ans, il fallait vraiment aller dans le menu de ZBrush et trouver vraiment l'endroit où il y avait ZBrush Core Mini qui était indiqué. Donc déjà, c'était un peu bizarre. Et là, tout récemment, je me balade, donc je vois qu'ils ont refait un peu le site. Donc effectivement, voilà, il y a un petit plan directement voilà, des petites facilités pour payer directement. Puis je descends, et puis je vois plus de ZBrush Core Mini. Bon, en même temps, c'était pas une surprise, je l'annonçais déjà il y a quelques mois, que c'était vraiment très étrange. Et en fait, il n'y a plus rien. Et j'ai cherché, il n'y a plus du tout d'accès à ça. Et donc, je suis tombé par exemple sur un article de CG Channel qui dit effectivement qu'à partir du 30 mai, donc c'était il y a 2 semaines, Maxon a décidé de couper complètement ZBrush Core et ZBrush Core Mini. Donc voilà, ils en parlent un petit peu cet article. Donc voilà, on voit notamment que ZBrush Core a quand même été lancé en 2016. Donc voilà, il disait que c'était plutôt pour les personnes qui sont nouvelles en 3D, illustrateurs, students and 3D printing enthusiasts, donc vraiment voilà les amateurs de 3D. Donc c'était peut-être pas forcément leur cœur de métier parce qu'on on se doute que voilà, si on est étudiant en jeux vidéo, on va tout de suite aller sur la version payante et on va l'avoir avec l'école. Donc c'était plutôt, je pense, les nouveaux en illustration, tout ça. Mais les gens, il y avait une voilà, je pense qu'ils n'ont pas vraiment trouvé leur truc parce que ZBrush Core finalement il manquait pas mal de choses et il y avait d'autres alternatives comme Nomad par exemple qui permettent de sculpter sur tablette et de faire des choses pas mal, ou Blender en fait. Donc finalement je pense que ils se sont retrouvés avec justement les 3D printing enthusiasts qui sont plutôt partis sur Blender, même si effectivement pour moi à, à ma connaissance ça reste ZBrush le meilleur outil et de loin pour faire la sculpture 3D, mais effectivement après il y a un prix effectivement, et c'est 30 à 50 euros en fonction de si vous prenez à l'année ou au mois, donc ça peut faire quand même un coût effectivement. Mais voilà, en tout cas il y avait une idée de faire une version allégée, et je trouve que ça aurait été une excellente idée de proposer au même prix que ZBrush for iPad une version ZBrush Core sans UV, sans peut-être des choses qui peuvent aussi être intéressantes pour l'impression 3D, mais vraiment retirer toute la partie je sais pas, export pour les autres logiciels, de vraiment se concentrer juste sur on sculpte et on peut ensuite à la fin préparer notre personnage avec du Dynamesh, faire de la décimation, puis basta, et ça aurait été très bien et ça aurait été largement suffisant. Mais bon voilà, c'est une décision qui a été faite, qui a été pensée par l'équipe précédente Pixologic, l'éditeur précédent, qui a été remis en cause par Maxon, ce qui est normal, il y a des choix commerciaux. Maxon, on les connaît aussi, on sait que le gratuit, tout ça, c'est un peu moins leur truc, faut être honnête. Donc voilà, donc finalement, ils expliquent que là, les updates et les téléchargements vont s'arrêter le 30 mai. Et donc voilà, après, ce que j'ai pas bien compris, c'est Subscription Renewals on the nanana. Donc est-ce qu'ils ont euh, ouais, donc on peut plus du tout prendre d'inscription dans tout cas. Donc voilà, après
Par contre, alors un truc qui est intéressant, ce qu'ils annoncent, c'est No Freemium Edition of ZBrush. Donc Maxon n'explique pas pourquoi ils ont arrêté ZBrush Core et ZBrush Core Mini dans leur FAQ, mais ils mentionnent, donc ils sont en train d'expliquer qu'il y a une nouvelle version, une nouvelle édition d'iPad, d'accord. Ah d'accord. Donc pour eux, en fait, en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que pour eux, la version iPad qui est gratuite, parce qu'il y a une version d'essai ZBrush pour iPad, pour eux, c'est entre guillemets la version gratuite. Voilà. Ouais, c'est bizarre parce que Maximum that parts of its continuing effort to align the desktop on iPad and new frame version of Ah d'accord, donc finalement, bah écoute, bah, j'aurais dû tout lire, parce que je lisais juste le début pour me dire, ok, quand ils ont coupé. Donc en fait, apparemment, il s'annonce une nouvelle version premium. Bah, je viens de dire en fait que Maxon, ils étaient pas cool niveau gratuit, bah, ils viennent de me faire mentir, donc cool. Donc il y aura une version gratuite de ZBrush pour ordinateur qui est en train d'être préparée, donc en espérant que ce soit vraiment le cas. Et moi je pense que ce serait vraiment pas mal de rester sur la version un peu ZBrush Core Mini, mais avec quelques fonctionnalités, et peut-être repenser aussi la version desktop. Mais voilà, en tout cas, il y a des petites nouveautés qui arrivent, donc ça c'est vraiment cool, donc je suis assez content. De toute façon, voilà, ça avait plus de sens de maintenir quelque chose qui n'était pas mis à jour depuis 5 ans. Donc voilà, au moins comme ça on est réglé. Ils ont viré ça qui était un petit peu, je pense, le sac à dos emmerdant du dernier éditeur. Et donc on va avoir quelque chose de nouveau, et peut-être qu'effectivement cette version gratuite va peut-être totalement intéresser des gens, et j'espère en tout cas qu'il y aura des possibilités, peut-être pas d'export et tout ça, mais au moins de pouvoir faire des petites choses cool, et puis permettre aux gens comme ça de se lancer dans le logiciel. C'est effectivement moi le souci que j'ai actuellement, c'est que des gens veulent s'intéressent à ZBrush, mais effectivement des fois le prix tout de suite pour juste un mois ça fait mal. Donc je leur dis qu'il y a, je sais pas si vous le savez d'ailleurs, il y a une version d'essai de 2 semaines. Malheureusement avant elle était d'1 mois, donc c'était vraiment confortable. On pouvait se dire bah, pendant un mois tu prends la veille de la formation, tu prends pendant un mois ton logiciel, et puis c'est bon, tu t'as pas à payer. Si ça te plaît pas à la fin, et ben t'arrêtes. Voilà, au moins tu as gagné un mois à pas payer. Et là en fait effectivement déjà 2 semaines c'est un peu court. Après je pense qu'il y a possibilité peut-être de recréer des comptes, et voilà, de faire différemment. Mais là, c'est une bonne idée, je trouve, de faire une version gratuite pour au moins que les gens testent et puis se disent est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas. Sinon, c'est compliqué tout de suite de payer une grosse somme. Donc voilà, en tout cas, pour les nouvelles sur ZBrush, je suis pas de façon totalement hyper, de façon transparente, je regarde pas tout le temps ce qui se passe chez eux. Mais voilà, en tout cas, j'étais tombé là-dessus. Donc en tout cas, navré pour ceux qui aimaient ZBrush Core ou ZBrush Core Mini. Mais voilà, en tout cas, s'il y a un arrêt, mais il y aura autre chose. Je me méfie toujours quand même il y aura certainement autre chose, on verra, parce que c'est vrai que Maxon des fois explique pas grand chose, et voilà, c'est bon. Après, voilà, s'ils l'ont annoncé, on verra bien. Et si tu souhaites apprendre en ma compagnie ZBrush, eh ben sache que j'ai des formations qui sont finançables et qui sont disponibles sur les liens en dessous dans Fab4 Academy. Je te dis à très vite, ciao.